Bonsoir tout le monde. Il est présentement 7h30, 19h30, pardon, le 21 novembre 2022. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant, ici. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, sont présents à l'Assemblée les conseillers et conseillères Myriam Sauvé, Claude Lepage, François Deschamps. Bonsoir. Michel Joly. Bonsoir. Véronique Lefebvre. Bonsoir. José Grenier. Bonsoir. Le maire Sylvain Brazeau et la directrice générale, Madame Nantel. Maintenant, à l'ordre du jour, le mot de bienvenue. Comme je viens de lire, nous avons quorum, on peut procéder. En 1.2, pour l'adoption de l'ordre du jour. Nous allons reporter les points 4.10 et 4.11 pour études supplémentaires. Puis, est-ce que vous avez d'autres ajouts ou retraits à apporter? Non. Donc, s'il n'y a pas d'objection... Oui. On ajoute un point ce soir? Non, on a retiré les points 4.10 et 4.11. Et l'ordre du jour sera comme présenté. Ça vous va? Oui. Ici, pas d'objection? Oui. Résolu comme tel. En 2, approbation des procès-verbaux. 2.1, séance ordinaire du 17 octobre 2022. Vous avez tous pris connaissance de la dernière séance du Conseil? Oui. 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 Avez-vous des questions? Non. Des objections? Ça vous va? Oui. Donc, accepté et résolu ainsi. En 3, administration et finances. 3.1. Madame Nantel, s'il vous plaît. Petite explication. Oui, donc la municipalité est propriétaire de la rue des Saules depuis le printemps 2021, là, suite au projet résidentiel qui a cours dans le secteur. Étant donné là, que 80 des terrains qui ont été construits, le moment est venu de planifier le pavage de la rue. On se rappellera qu'on procède ainsi puisque les constructions avaient déjà été entamées et que c'était la façon de faire avec l'entrepreneur à l'époque. Depuis ce temps, nous avons le règlement sur les ententes de travaux municipaux qui incombe au nouveau projet. Par conséquent, en lien avec le règlement d'emprunt de la rue des Saules, la Ville souhaite emprunter un montant estimé de 227 500 pour pouvoir faire le pavage. C'est un règlement de secteur, donc c'est un règlement qui incombe aux propriétaires occupants de cette rue. Ce soir, vous avez l'adoption du règlement. On a procédé à l'avis de motion et au projet de règlement à la séance du mois d'octobre. Par la suite, il y aura un registre conformément à la loi qui se tiendra le 29 novembre. Merci, Madame. Pardon. Merci, Madame Nantel. Donc, en conséquence, il est résolu d'adopter le règlement numéro 287, règlement d'emprunt du secteur relatif au prolongement et au pavage de la rue des Saules et décrétant une dépense de 225 500 $ et un emprunt de 225 500 $ pour pouvoir pourvoir au paiement des travaux ainsi qu'une taxe pour rembourser cet emprunt. Vous êtes d'accord? Pas d'objection? Oui, je voudrais juste signaler ma dissension, oui, aux moyens de financement. Monsieur Deschamps est contre. Donc, résolu à l'unanimité. En 3.2, présentation des états comparatifs. Avez-vous quelque chose à mentionner là-dessus, Madame Nantel? Oui, en fait, c'est un dépôt, là, donc conformément au code municipal, on doit déposer 4 semaines avant le dépôt du budget les états comparatifs.
soit les deux sections que la première, c'est les états comparatifs des résultats atteints pour l'exercice qui est présentement en cours, comparativement à l'année passée. Donc, vous avez les résultats au 31 août 2021, de même que les résultats au 31 août 2022. Et la deuxième portion là, du rapport concerne les états comparatifs prévisionnels qui comparent finalement les résultats anticipés pour tout l'exercice au courant de l'année dans le budget courant. Donc, on estime que le surplus généré en fin d'année sera de 3 418 $. Donc, c'est pour un dépôt. Exact. Merci. En 3.3, projet de règlement numéro 289. Oui, donc conformément au Code municipal, article 1094.1 à 1094.11, les municipalités ont le pouvoir de constituer des réserves financières dans le but déterminé de financer des dépenses d'investissement et de fonctionnement. On se rappellera que nous avons procédé à la vente du bâtiment situé au 121 rue principale cette année et on souhaite pouvoir finalement verser la majorité de ces sommes-là dans une réserve destinée au bâtiment. Donc, par conséquent, on doit créer cette réserve-là. Donc, ce soir, on a un avis de motion et un dépôt relatif au projet de règlement numéro 289 qui vient créer la réserve pour la réfection, incluant l'agrandissement et l'entretien des bâtiments municipaux. J'en donne donc l'avis de motion et en fait le dépôt. Merci. En 3.4, proposition de calendrier. Madame Nantel. Oui, donc pour la prochaine année, vous avez les dates là, qui sont proposées. Ce sont les mêmes dates, là, soit le même moment, pardon, donc les troisièmes lundis du mois. Par ailleurs, le lieu risque de changer. Donc, on a des projets de rénovation avec l'Hôtel de Ville. Pour le moment, on n'est pas encore en mesure de statuer les dates exactes des travaux. Ça sera communiqué par avis public. Mais si, advenant qu'on confirme les travaux, la salle du conseil sera relocalisée au 21 rue Prieur. Merci. Donc, en conséquence, il est résolu d'adopter le calendrier ci-après, comme vous voyez à l'écran, qui est établi relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023, lequel se tiendront le troisième lundi du mois. Les séances débuteront à 19h30. Ça vous va? Oui. Oui. Résolu. Merci. 3.5. Seulement une correction à apporter au procès-verbal du 19 septembre, Mme Nantel. Oui, donc c'est simplement pour corriger un libellé. En fait, c'est le règlement d'emprunt qui concerne la conversion des luminaires au DEL. On aurait dû écrire que c'est une somme de 195 $ sur une période de 10 ans et nous avons inscrit sur une période n'excédant pas 10 ans. Donc, c'est une correction. Merci. Ça vous va? Oui. Question? Non? 3.6. Demande d'aide financière. Oui, en fait, c'est pour le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. C'est d'accorder au comité ZIP la contribution financière demandée de 0,3 sous. En fait, 0,3 $, donc 3 sous par capita, soit un montant de 175 $ afin de permettre au comité ZIP de continuer à répondre aux demandes des citoyens. Donc, le comité nous accompagne déjà dans la réalisation de plusieurs projets. Vous avez tout mentionné, donc ça vous va? Question? Oui. Objection? Bon, résolu comme suit, afin d'accorder 3 sous par capita. Merci. 3.7, demande de la paroisse Saint-François-du-Lac. Oui, donc c'est une entente que la municipalité a depuis quelques années avec la paroisse Saint-François-sur-le-Lac pour l'utilisation du déneigement et du l'utilisation du stationnement et le déneigement. Donc, pour ces raisons-là, on verse une somme qui, cette année, correspond à 1 400 $. Merci. Donc, il est résolu d'accorder un montant total de 1 400 $ à la paroisse Saint-François-du-Lac, comme vous venez de le mentionner, pour la saison 2022-2023, dont 850 $ pour l'utilisation du stationnement de l'église Sainte-Marie-du-Rosaire et 550 $ pour le déneigement du stationnement de l'église Sainte-Marie-du-Rosaire. Ça vous va?
Oui. Merci. Résolu. 3.8. Déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Pardon. Oui, donc c'est un dépôt. C'est pour confirmer que ce soir, je reçois l'ensemble de vos déclarations, chers membres du Conseil, relatifs aux intérêts pécuniaires. C'est quelque chose qui doit être fait dans les 60 jours qui suivent l'anniversaire de la proclamation de votre élection. C'est pour un dépôt. Merci. En 3.9, la liste des chèques du 21 novembre 2022. Est-ce que vous voulez que j'en fasse la lecture? Le total des paiements, salaires et chèques s'élève à 1 471 911,18 répartis par les chèques de 831 742,36, débits directs 439 370,71 et les salaires 215 196,27 $. Ça vous va? Passez en compte. C'est résolu. Merci. Nous sommes maintenant rendus au point 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. 4.1. Monsieur Joly, s'il vous plaît. C'est pour une adoption finale du règlement numéro 19-2022-02, modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de prohiber la classe d'usage d'habitation bi- et trifamiliale à structures jumelées. Les habitations trifamiliales et la classe d'usage d'habitation multifamiliale dans la zone H3-116 de la renommée H-2-116 et d'agrandir la zone I-1-128-3 à même la zone P-1-305. L'objectif du changement de zonage, c'est créer une homogénéité dans l'ensemble du secteur en prohibant la classe d'usage d'habitation bi- et trifamiliale à structure jumelée et la classe d'usage d'habitation multifamiliale dans la zone H3-116 afin de respecter le cadre bâti existant. Au terme de cette modification, il sera possible de construire dans cette zone maisons jumelées, maisons contiguës, maisons de ville ou une fois bifamiliale, un duplex. Agrandir la zone I1-128-3 à même la zone P-1-305 pour que le 179 Royal, lot 6 305 724 soit entièrement dans la zone industrielle I-1-128-3. Le procédurier, c'est l'avis de motion a été donné le 15 août, le 19 septembre 2022. Le dépôt d'un projet de règlement le 19 septembre. L'avis de consultation publique a été le 20 septembre 2022. La consultation publique le 6 octobre 2022. L'adoption du deuxième projet de règlement le 17 octobre 2022. Tenue du registre 8 novembre 2022. Adoption du règlement aujourd'hui le 21 novembre 2022. Merci, M. Joly. Ça fait quelques mois qu'on discute de ce dossier, mais c'est maintenant pour l'adoption finale. Ça vous va? Oui. Merci. 4.2, adoption finale aussi. Une adoption finale du règlement sur les usages conditionnels 237-2022. L'objectif du règlement, le présent règlement vise à permettre un usage qui, malgré qu'il soit dérogatoire au règlement de zonage en vigueur, peut être autorisé dans une zone spécifique si certaines conditions identifiées par résolution du conseil municipal sont respectées. Ces usages doivent toutefois être prévus au règlement sur les usages conditionnels. Vous avez tous les usages multifamiliales dans un bâtiment, usages conditionnels dans une habitation. Ça, c'est les règlements. Le procédurier l'avis de motion était du 7 janvier 2022. Le dépôt du projet règlement 17 janvier 2022. L'avis public de consultation le 20 septembre 2022. La consultation publique a eu lieu le 6 octobre 2022. L'adoption du deuxième projet de règlement le 17 octobre 2022. La tenue de registre le 24 octobre 2022. L'adoption du règlement 21 novembre 2022 ce soir. La réception de l'avis de conformité de la MRC, c'est plus ou moins 2 mois. L'entrée en vigueur, c'est à définir. Merci, M. Joly. Ça vous va tous? Oui. C'est beau, résolu. 4.3. Avis de motion. Madame Nantel, s'il vous plaît, si vous permettez. En fait, c'est un avis de motion pour un projet de règlement numéro 17-2022 qui modifie le règlement de lotissement numéro 17. Donc, le but de cette modification-là ce soir, c'est de revoir la manière d'établir la valeur des terrains devant être cédés dans le cadre d'une cession de terrain pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel.
afin que la valeur soit établie par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité. En fait, ce soir, vous avez l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Par la suite, il y aura un avis public de consultation. La consultation publique sera le 8 décembre et l'adoption du règlement est prévue le 19 décembre. Donc, considérant que la valeur uniformisée des terrains au rôle d'évaluation municipale est très basse par rapport à la valeur marchande des propriétés, considérant que ces valeurs ont pour effet de générer de faibles contributions aux défunts de parc lorsque celles-ci sont cédées en argent, considérant que ces faibles contributions privent la municipalité des fonds nécessaires à l'aménagement de parcs, terrains de jeu et espaces naturels de qualité pour ses citoyens, considérant que plusieurs projets de développement résidentiel sont en cours de planification, que ceux-ci généreront une demande importante de parcs, considérant qu'il est important que la municipalité modifie sa réglementation dès maintenant afin que les nouveaux développements résidentiels contribuent suffisamment à la demande en parcs qu'ils généreront. Je fais donc l'avis de motion et le dépôt pour le projet de règlement numéro 2022-17. Ça vous va? Oui. Tout le monde d'accord? Merci. En 4.4, M. Joly. Autorisation de signature protocole d'entente relatif à des travaux de branchement au 22 rue Sauvé. La compagnie groupe FTR Incorporée a présenté à la municipalité un projet de développement visant à construire 2 habitations trifamiliales isolées sur le futur lot 6 541 793 et 6 541 794. Or, le service d'aqueduc et d'égouts municipaux s'arrête à environ 15 mètres du lot projeté 6 541 793. Par ailleurs, la municipalité projette de prolonger la rue Sauvé, de même que les réseaux d'aqueduc et d'égouts afin de desservir le parc de la Gazonnière. Règlement d'emprunt numéro 273. La signature d'un protocole d'entente permettra au groupe FTR Incorporé de débuter la construction avant que les travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts ne soient complétés. Le groupe FTR Incorporé est disposé à acquitter les coûts des travaux de branchement temporaire et permanent aux services municipaux concernés par le protocole d'entente numéro P2022-08-003, le tout conformément aux dispositions de ce dernier. En conséquence, il est résolu d'autoriser le maire ainsi que la directrice générale et greffière trésorière à conclure et à signer le protocole d'entente numéro P202-08-003 entre la municipalité des Coteaux et groupe FTR Incorporé pour la réalisation de travaux de branchement aux services municipaux. Merci. Pour les gens dans la salle, vous voyez, c'est le lot en bleu au bout de la rue, totalement au bout de la rue Sauvé, à Coteau-Nord. Vous voyez à l'écran, là. Ça vous va, tout le monde? Oui. Merci. Résolu. En 4.5, M. Joly, encore. C'est plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2022-42 au 23 rue Duquette. Objet de la demande d'un certificat d'autorisation pour la construction d'un trottoir en cour avant. Recommandation du CCU. Accepter la demande pour les raisons suivantes. Les travaux consistent à construire un trottoir en pavé uni en cour avant. Les matériaux proposés sont nobles. La dimension projetée permet la plantation de végétation. Les travaux permettront de compléter l'aménagement paysager en cour avant. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Ça vous va? Oui. Merci. 4.6, 33 rue des Saules. Madame Grenier. Oui. Notre PIA 2022-43, c'est pour le 33 rue des Saules. C'est une demande de permis pour construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le CCU recommande d'accepter la demande parce que le bâtiment proposé intègre des détails architecturaux tels que volets et maçonnerie, que les matériaux de revêtement extérieur sont de qualité supérieure à celle des voisines et que les critères de règlement de PIA sont globalement respectés. Merci. Ça vous va? Oui. En 4.7, 38 rue Lippé. Madame Grenier, encore.
Oui, PIA 2022-44, 38 IP, deuxième génération, demande d'un certificat d'autorisation pour le remplacement des galeries. Le CCU recommande d'accepter la demande. Le bâtiment fait déjà partie de l'inventaire patrimonial. J'ai perdu ma place. 4,7. De la municipalité. Et puis, les garde-corps et colonnes proposées correspondent davantage au style de la maison. Et le PIA sont globalement respectés, les critères. Eh bien, tous d'accord? Oui. Merci. Résolu. 4.8. Madame Grenier. Oui. Un autre PIA 2022-45, le 137-139 rue principale. C'est une demande d'autorisation pour le remplacement des garde-corps. Il y a eu une première demande et puis qui avait été non acceptée par le CCU. Ensuite, il y a eu une deuxième demande juste après. Et puis, le conseil municipal a décidé d'accepter cette deuxième demande, car le garde-corps s'intègre mieux au style du bâtiment. Merci. Ça vous va? Oui. Objection? 4.9 maintenant. 104 du Palais. DM 274, c'est une dérogation mineure. C'est pour régulariser la marge latérale du garage détaché, de la marge latérale du pavillon de jardin, la marge arrière de la cabane à jardin et la superficie maximale d'occupation des bâtiments accessoires. La recommandation du CCU, accepter la demande de régulariser la marge latérale droite du garage détaché parce qu'il y avait déjà eu un permis de construction qui avait été obtenu pour ça et le refus de la dérogation pour la marge latérale droite du garage détaché qui causerait préjudice sérieux aux demandeurs. L'empiètement du garage détaché dans la marge latérale droite semble avoir été fait de manière accidentelle. Donc, refuser la demande pour régulariser la marge latérale droite du pavillon de jardin et la marge arrière de la cabane à jardin pour les raisons suivantes. Aucun permis de construction n'a été obtenu pour la construction du pavillon de jardin ainsi que la cabane de jardin attenante. Merci. C'est clair. Des questions? Ça vous va? Oui. Merci. C'est ce qui complète le point 4 de l'ordre du jour. On est maintenant rendu au point 5, travaux publics et hygiène du milieu. En 5.1, adoption pour le règlement numéro 158-2022-02. Madame Nantel. Oui, donc c'est une modification au règlement 158-2022-02 pour lesquels un avis de motion a été déposé le 17 octobre dernier, de même qu'un projet de règlement. Ce soir, c'est la version finale que nous adoptons pour modifier notamment l'article 9 et l'article 63 qui concernent respectivement le branchement à l'égout et l'entrée d'eau. Pour permettre, en fait, qu'un seul branchement à l'égout soit permis par bâtiment principal, de même que pour l'aqueduc, là, tel que vous le voyez à l'écran. Ça vous va? Oui. On est d'accord? Oui. Merci. En 5.2, Madame Sauvé. Appuie une démarche d'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Les faits suite au rapport relatif à la vulnérabilité des sources d'eau potable réalisé en 2021, suite à la réalisation et au dépôt de ce rapport, un plan de protection de ces sources d'eau peut être élaboré sous forme de démarche collaborative avec les villes et municipalités impliquées grâce à une subvention et l'implication du comité ZIP. Le comité ZIP peut assurer la coordination, réaliser le travail de concertation et déposer une demande de subvention au nom des villes et municipalités. Notre intérêt
via une résolution d'appui ne constitue pas un engagement à ce stade-ci du processus. Par conséquent, la municipalité a l'intention d'être l'un des partenaires qui participent à une démarche collective d'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable dans l'amont du fleuve Saint-Laurent. Cette démarche comprend les villes et municipalités riveraines du fleuve situées entre Saint-Zotique et La Prairie. Donc, la municipalité manifeste son intérêt à y participer. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 5.3, Mme Sauvé aussi. C'est pour une approbation, c'est le règlement d'emprunt numéro 8 de la Régie d'assainissement des Coteaux. Ça a été adopté à l'Assemblée extraordinaire du 9 novembre 2022. Il est résolu d'approuver le règlement d'emprunt numéro 8, décrétant une dépense de 2 155 250 $ à une affectation de la réserve de traitement et disposition des boues de 283 498 et un emprunt de 1 871 752 pour les travaux de vidange des boues des étangs aérés situés au 225 rue de l'Acier à Coteau-du-Lac. C'est en lien avec les égouts. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 5.4. Un octroi de contrat pour les selles de déglaçage. Il y a 3 compagnies qui ont été approchées pour soumissionner. Ils ont toutes refusé pour cause d'inventaire limité. Ainsi, il a été proposé d'octroyer le contrat à la compagnie Compass Minéral pour la fourniture et la livraison de 600 tonnes de sel de déglaçage pour la saison 2022-2023, le tout conformément à la soumission numéro 194241 de Guylaine Godet, directrice des ventes, datée du 31 octobre 2022. Le coût passe de 79,99 à 100,62 pour une tonne livrée. Par conséquent, pour bénéficier de meilleurs prix à compter de 2024, la municipalité souhaite joindre le groupe d'achat de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. L'UMQ prend en main tout le processus d'appel d'offres publiques ou sur invitation menant à l'octroi des contrats. Les participants bénéficient ainsi d'économies importantes relatives à l'administration, la conception, la rédaction, la publication, l'analyse et l'adjudication des contrats. On espère que ça va aider. Ça commence à être cher. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. En 5.5, procès verbal de la RAC. Mme Sauvé, c'est pour et dépôt. Oui. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est seulement déposer le procès verbal. Ça vous va ainsi? Vous avez tous pris connaissance? Oui. Merci. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.1, M. Deschamps, s'il vous plaît. Oui. D'appui à la Société de gestion du parc du canal Soulanges, l'intégration des opérations et mandats du comité piste cyclable Soulanges. Donc, attendu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la MRC, souhaite valoriser le canal de Soulanges par ses investissements à la création d'un parc régional en vertu de la loi sur les compétences municipales. Attendu que la Société de gestion parc du canal de Soulanges est désormais gestionnaire de l'ensemble des terrains du ministère des Transports du Québec, le long du canal de Soulanges, suite à des ententes conclues en 2021 entre la MRC et le MTQ, ainsi que la MRC et le parc du canal Soulanges. Attendu l'expertise et l'historique du comité piste cyclable Soulanges, que tous souhaitent reconnaître et conserver active dans le projet de parc régional. Attendu l'intérêt d'optimiser la gouvernance et les opérations d'entretien et d'aménagement dans le parc régional. En conséquence, il est résolu de recommander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges l'intégration du mandat et des actifs du comité piste cyclable Soulanges via son comité de table du canal à la structure organisationnelle du parc du canal de Soulanges, ainsi que le maintien des versements des quotes-parts municipales avec l'obligation pour le parc de maintenir un budget distinct pour l'infrastructure cyclable et de consentir à l'augmentation demandée par le comité piste cyclable, faisant passer la contribution de 2 $ à 2,50 $ par citoyen. Donc, il est également recommandé de proposer aux administrateurs de l'actuel organisme comité piste cyclable Soulanges de siéger à un comité permanent du parc du canal Soulanges. Merci, M. Deschamps. Une objection? Non. Ça vous va? 6.2, M. Deschamps encore. Oui, c'est un appui au projet d'aménagement de la bande riveraine du parc Promutuel, phase 2.
Les membres du Conseil ont pris connaissance du projet d'aménagement de bande riveraine que le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent va déposer au Fonds d'action Saint-Laurent dans le cadre du programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent. Considérant que ce projet contribuera à restaurer les rôles importants que la bande riveraine procure et permettra de sensibiliser les citoyens à l'importance d'avoir une bande riveraine végétalisée, considérant que ce projet viendra prolonger l'aménagement réalisé en 2022 par le comité, considérant que la phase 2 du projet prévoit l'aménagement d'une bande riveraine naturalisée au parc Promutuel d'une longueur approximative de 15 mètres et d'une largeur de 4 mètres, l'aménagement autour du quai flottant existant sera priorisé pour démontrer aux citoyens la possibilité d'avoir accès à l'eau, même en aménageant une bande naturelle. En conséquence, il est résolu que la municipalité des Coteaux signifie son appui au comité ZIP pour la réalisation d'un projet de bande riveraine naturalisée au parc Promutuel et que la municipalité contribuera en espèces un montant de 1 500 $ et participera également en nature par le soutien dans la coordination du projet. Cette contribution nature s'élève à 1 000 $. Merci. Ça vous va? Oui. En 6.3, nomination d'un élu porteur QF. Monsieur Lepage, s'il vous plaît. Oui. Mise en contexte, suite à l'acceptation d'une subvention octroyée par le ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, la municipalité des Coteaux désire réaliser la démarche de PFM. Il est proposé de nommer moi, Claude Lepage, à titre d'élu porteur responsable des questions familiales, ainsi que José Grenier, à titre de porteuse responsable des questions des aînés, laquelle personne aura le mandat d'assumer le leadership de l'élaboration ou de la mise à jour de la politique du plan d'action, de représenter les intérêts des familles et des personnes âgées auprès du conseil municipal et de la communauté, et d'assurer le lien entre le comité de pilotage et le conseil municipal. Merci. Ça vous va? Oui. Merci à tous. 6.4. Oh, Monsieur Deschamps, je crois. Oui, c'est pour la formation d'un comité de pilotage politique familiale municipale, considérant que la municipalité des Coteaux a présenté une demande d'appui financier pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, considérant suite à l'acceptation de la subvention octroyée par le ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, la municipalité des Coteaux désire réaliser la démarche du PFM, considérant que la municipalité des Coteaux entend réaliser la démarche conformément aux engagements tels que mentionnés dans la Convention d'aide financière, attendu également que la municipalité a pour mission d'assurer le bien-être de leurs citoyens et de leurs citoyennes et citoyens, ainsi que la vitalité de leur communauté, et que la politique familiale municipale relève d'un pouvoir de la municipalité lui permettant d'intervenir dans les limites de ses compétences et de jouer un rôle actif auprès des familles. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal procédera à la création d'un comité de pilotage, lequel comité aura le mandat de réaliser les étapes de la démarche conformément aux principes inhérents à la concertation et à la participation citoyenne et sociale, de recommander la PFM et son plan d'action au conseil municipal et d'assurer la mise en place de mécanismes de mise en œuvre et de suivi du plan d'action. Le comité sera composé des membres suivants. M. Claude Lepage, conseiller municipal responsable des questions familiales, RQF. José Grenier, conseillère municipale responsable des questions des aînés. Lucie Hamel, membre de l'administration municipale. Nathalie Jeunesse, citoyen responsable des questions familiales. Annick Castagnier, citoyen responsable des questions familiales. À combler, il y a des postes à combler, citoyen responsable des questions des aînés. Et Stéphane Benoît, CISSS de la Montérégie-Ouest, représentant des familles. Et Mme Josée Bétournet, communication MJB, chargée de projet et représentante des aînés, RQA. Merci, M. Deschamps. Ça vous va? Oui. Merci.
une intervention, pardon, pour mentionner, comme M. Deschamps le souligné, il y a toujours 2 places à combler sur le comité. Donc, si les gens nous écoutent présentement, vous pouvez faire faire la demande là, pour poser votre candidature au sein du service des loisirs. Merci beaucoup, Mme Nantel. Faites bien de le mentionner. Maintenant, 6.5, M. Lepage. Demande du Centre d'action bénévole de Soulanges pour organiser une guignolée. L'organisme procédera à un barrage routier aux endroits suivants: rue principale et du Palais, route 338 et montée du Comté, et la rue Sauvé et la rue Lippé. Les sommes amassées permettront l'achat de préparations de paniers et de denrées remis aux citoyens du territoire desservi par le CAB. Il est également résolu d'autoriser Mme Hamel à présenter une demande d'autorisation pour cet événement au ministère des Transports pour les intersections qui relèvent de leur juridiction. Ça vous va, tout le monde? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 7.1, Mme Lefebvre. En ce qui concerne le volet des ressources humaines, la municipalité a fait l'évaluation, a implanté une structure salariale dans le cadre de la loi sur l'équité salariale. Donc, une structure sur laquelle tous les emplois sont évalués et sont positionnés grâce à des facteurs et des sous-facteurs. Chaque emploi est évalué là, selon, par exemple, la qualification, les responsabilités, les efforts, les conditions de travail, etc. Et puis, cette démarche-là de faire une structure salariale cohérente a été faite avec le syndicat ou les syndicats. Madame Nantel, il y en a 2, hein? Le syndicat. Le syndicat. Et puis, il y a eu plusieurs séances, puis ils se sont entendus pour justement avoir une structure cohérente, autant à l'interne qu'à l'externe, quand les employés se comparent à des emplois similaires. Donc, la nouvelle structure, là, elle comporte 15 classes d'emploi. Puis, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on demande d'adopter ce plan d'évaluation des emplois puis d'implanter cette nouvelle structure-là à partir du 1er janvier 2023. C'est clair. Merci, Mme Lefebvre. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 7.2, Mme Lefebvre. Oui, bien en fait, il y a eu la nomination d'un employé un journalier, opérateur à la gestion des eaux. C'est un poste temporaire pour alterner là, les fins de semaine, une fin de semaine sur 3. Donc, c'est M. Latreille qui a manifesté son intérêt. Donc, il a eu... Émile Latreille occupe maintenant ce poste de journalier une fin de semaine sur 3. Bien, en fait, ça va être à compter du 1er janvier, Et puis, parallèlement à ça, il y a eu aussi la nomination d'un chef opérateur à la gestion des eaux. Donc, compte tenu qu'Émile Latreille est maintenant sur le poste temporaire à temps partiel. Vous me direz si je me trompe, Mme Nantel. Et alors là, il laisse son poste vacant. Maintenant, ce sera Manuel Lacroix qui a été... on veut nommer Manuel Lacroix au poste qu'occupait Monsieur Latreille. Voilà, j'y arrive. Donc, tout ça va être en fonction à partir du 1er janvier. C'est bien ça. Donc, c'est un mouvement de chaises à l'interne. M. Latreille arrive vers la fin de sa carrière et avait manifesté le souhait de réduire ses heures de travail. Donc, en libérant sa chaise, M. Lacroix devient le prochain, là, finalement, sur la liste, conformément à la lettre d'entente qui a été signée lorsqu'on a rapatrié les employés de la Régie d'assainissement des Coteaux. Donc, c'est clair. Ces 2 personnes étaient déjà à l'emploi de la municipalité. Merci à vous 2. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça vous va de ce côté-ci? Oui. Merci. En 7.3, Mme Lefebvre, s'il vous plaît. On a les 2 en même temps? Bon. Une pierre, 2 coups, c'est bien. Nous sommes maintenant rendus au point 10, invitation, inscription, événements et activités. Est-ce que ça vous tente d'en faire la lecture, M. Deschamps, s'il vous plaît? Oui. Donc, le 18 novembre, c'est déjà passé. Il y a eu la soirée des bénévoles. Donc, merci à tous pour votre implication. Le 25 novembre, il va y avoir une sortie organisée au Salon du Livre de Montréal. Le 25 novembre également, le souper de Noël des employés de la municipalité des Coteaux.
Le 3 décembre, tel que mentionné plus tôt par M. Lepage, la guignolée aura lieu sur le territoire de la municipalité. Le 3 décembre également, les festivités de Noël avec l'illumination du sapin qui se fera ici à l'avant. Ensuite, les 3 et 4 décembre, le marché de Noël du Cercle des fermières des Coteaux, toujours très intéressant. Et le 11 décembre, spectacle de Noël, la lutine en cavale. Donc, vous êtes tous invités à participer en grand nombre avec vos familles et les enfants. Ça me fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Nous sommes donc rendus à la période de questions, 30 minutes. S'il vous plaît, levez-vous, identifiez-vous, puis posez votre question respectueusement. Qui est le premier à se lancer? Oui, bonsoir. Mon nom est Robert Cohen. Je suis le promoteur pour les terrains sur Montée-du-Comté, l'ancienne terre Harper. Je pense que tout le monde a entendu peut-être mon nom. Bonsoir, M. Cohen. Bonsoir. La question, c'est comme suit. J'ai noté, vous êtes au courant de toutes les discussions qu'on a eues avec Mme Nantel, division urbanisme de tout le projet, espace parc, lotissement, etc. Je constate que chaque fois qu'on fait une discussion, des échanges avec la Ville, les représentants de la Ville, un mois ou deux plus tard, on entend « Oh, on change d'idée, on veut quelque chose d'autre ». C'est arrivé plusieurs fois. Je constate même aujourd'hui, vous avez mis une motion pour un changement de loi concernant la loi sur les lotissements, le permis de lotissement. Vous avez expliqué un peu pourquoi c'est fait, parce que vous voulez avoir plus de compensation que pourrait être reçu en vertu des évaluations foncières, parce qu'ils sont très bas et ça ne représente pas vraiment qu'est-ce que la Ville va vouloir chercher en raison des besoins des parcs dans le secteur. Je peux comprendre ça. Notre développement à nous, ça représente une valeur de un peu plus que 100 millions. Ce n'est pas un projet de 2-3 maisons. Et je comprends, la Ville, ils font des lois pour tout le monde. Pour monsieur ou madame qui a un petit escalier à construire, que monsieur veut faire une nouvelle maison, que des promoteurs veulent faire 10-15 maisons. La loi est pour tout le monde. Les discussions que j'ai vues pour le permis de lotissement et les échanges de courriels qu'on a reçus disent que vous avez le droit de recevoir en compensation 10 %. On a une évaluation existante. Malheureusement, pour la Ville, c'est un montant faible. Je comprends ça parce que les terrains qu'on a achetés pour les terres Harper en arrière, ça vaut 300 000. Ça vaut plus que ça, mais la rôle aujourd'hui, c'est à 300 quelque chose $1000. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi qu'on avance des discussions, les règlements nous sont transmis, puis on veut les respecter, mais finalement, ils disent, s'il n'y a pas de rôle, vous avez le droit de faire une évaluation au complet par un évaluateur agréé externe, et basé sur ça, vous avez le droit de 10 %. Mais il existe aujourd'hui une évaluation. Alors, avec toutes les discussions, ça dit que je vous dois 10 % de ça. Mais, je vois maintenant ce soir, vous avez le droit de dire, oublions les règlements d'aujourd'hui, on adopte un nouvel règlement qui dit, on a le droit de dire, OK, peut-être la rôle aujourd'hui, c'est 300 000, mais ça vaut 3 millions. Alors, basé sur 3 millions, on cherche 10 %. Nous faisons des décisions pour le projet basées sur les règlements existants, incluant les résolutions qui ont été passées par la Ville en 2021 pour les espaces parcs, jeux, etc. Mais le conseil à l'époque, peut-être si on change d'idée aujourd'hui, en un certain temps, j'essaie toujours de respecter qu'est-ce qui était discuté, entendu, écrit, échange, tout ça. Et chaque fois, j'entends on change d'idée. Comme je dis, c'est un projet, selon moi, je suis un peu nouveau à Les Coteaux, mais selon moi, avec une population de 6 ou 7 000 personnes, c'est un projet de 100 millions, toute construction inclue. Ça pourrait être le plus grand projet à Les Coteaux. À ma connaissance, peut-être j'ai tort, peut-être il y a quelque chose de plus grand, je ne sais pas, dans un développement. Et les réponses que je reçois, puis les résolutions qui
change d'idée, on veut quelque chose d'autre, on veut échanger, c'est pas ça, des compensations. Même ce soir, une surprise comme ça, un règlement qui serait adopté, nous coûterait un autre 250 000 $. Pouf! Un autre 200 000 $. C'est pas 1 000 $. Un jour, j'aimerais comprendre comment je peux travailler avec le développement de cette ampleur-là quand les règles de jeu changent à chaque mois sans que quelqu'un nous avise. J'avais des discussions avec votre division d'urbanisme depuis plusieurs mois. Personne n'a avisé qu'on change le règlement. Naturellement, vous publiez ça, vous faites selon les règles de l'art, les lois, mais personne ne m'a dit, « Monsieur Cohen, là, nous sommes en train de modifier la loi. En conséquence, vous allez avoir besoin de nous soumettre 10 % sur l'évaluation augmentée. » Le but de tout ce que je vous dis, c'est moi, ce que je veux. Si vous changez les règlements, faites-le, mais depuis le temps que moi je discute, c'est notre projet, au moins je veux que les règlements qui ont été en vigueur, les résolutions, les règles qui ont été en vigueur lorsque j'ai commencé le processus soient respectés et non pas ceux qui sont adoptés à dernière minute lorsqu'on avance nos discussions. Comme je dis, vous avez tous vu le plan de développement qu'on a fait pour le projet. Vous êtes au courant, c'est 110, 115 maisons, plus une autre 204 maisons, condos, logements ou condos, quoi que ce soit. C'est un gros projet qui excède 100 millions. Des gens peuvent dire, « Monsieur Cohen, j'ai besoin de tout ça, la ville a besoin de tout ça parce que c'est un gros développement. » Je peux comprendre ça. Moi, j'ai envie de travailler avec la ville, puis faire des efforts pour améliorer notre terrain afin que ça soit vendant et souhaitable pour tout le monde pour venir acheter, louer, quoi que ce soit, bâtir chez nous. Mais à un certain temps, quand on change les règles de jeu chaque 2 ou 3 mois, je trouve ça vraiment difficile. Alors, le but de tout ce que je viens de vous raconter, c'est que je veux au moins que toutes les informations qui m'ont été soumises jusqu'à date soient respectées et non pas on change d'idée après. Même il y a plusieurs mois, quand vous avez eu antérieurement Mme Chantal Lafleur qui travaillait pour vous dans le service d'urbanisme, on a acheté le terrain parce qu'il nous a dit non, il n'y a pas d'exigence de l'aide des garanties bancaires ou l'aide des exigences financières. Finalement, elle ne travaille plus là. 2-3 mois plus tard, il y a un protocole d'entente à signer avec de l'aide des garanties bancaires énorme pour le projet. J'ai fait ça dans le passé. Je suis gros promoteur à Vaudreuil-Dorion. Je suis au courant, je suis familiarisé comment ça fonctionne. Mais quand je travaille ici, je demande directement la question. Je dis non, il n'y en a pas. Finalement, il y en a. C'est tout ce que je veux dire. J'aime bien travailler avec la ville parce que c'est toujours un peu de give and take. Mais pour le moment, je trouve que c'est toujours du take et pas de give. C'est tout ce que je veux dire. Bien, je vous remercie de vous être déplacé, M. Cohen, ce soir. Ça tombe bien, le conseil est en entier. On vous a bien écouté. Je suis content d'apprendre que vous avez envie de travailler avec la ville. Je comprends aussi que vous trouvez ça compliqué. Mais dans les prochains jours, on va s'asseoir avec la direction générale. On va voir ce qui se passe exactement. Puis, je ne sais pas de quelle façon on peut vous en dire plus, Mme Nantel. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Ou... Non, je pense que vous avez bien résumé la situation. Effectivement, qu'on est en contact avec M. Cohen pour l'avancement de son projet. Ce soir, il y a 2 points qui ont été reportés pour bénéficier d'un peu plus de temps pour en discuter davantage. Donc, ce n'est pas une décision qui a été rendue, c'est simplement un report. J'accepte que vous voulez approuver tout le projet global et non pas un petit morceau ici, une petite portion là-bas, un petit aspect là-bas. Je peux comprendre ça. Ça fait un projet à l'entier. Tout ce qui implique ça, j'accepte. Mais éventuellement, il faut que le conseil accepte qu'un projet de cette ampleur-là, il y a un peu de give and take, pas seulement que du take. C'est tout ce que je veux. Mais c'est justement, comprenez que la municipalité, ça doit être prudente. C'est un projet vraiment d'ampleur importante. C'est simplement ça. Mais comme on vous a tous entendus, puis on va en discuter plus profondément avec la direction, puis on va faire suite éventuellement le plus rapidement possible. Je crois que c'est ça que vous désirez. Là. Moi, j'aurais pensé que tout se règle ce soir, mais encore, il y a beaucoup de détails à venir. Ce n'est pas juste une petite chose de règlement. Il y a beaucoup d'aspects du développement. Je comprends, il faut prendre le temps comme il faut pour être sûr que tout le monde s'entende sur le volume du projet,
tous les aspects, les cul-de-sac, longueur de rue, lotissement, frais de parc, de jeu. Je comprends. Pour ma part, là, je suis bien content d'entendre de votre bouche que vous avez envie de travailler en collaboration avec la municipalité. C'est un peu ce que partagent les membres du conseil aussi. Comprenez-nous d'être prudents pour l'avancée du projet. Mais inquiétez-vous pas, on va finir par s'entendre pour le mieux. Ce que j'aimerais faire, si c'est optionnel, je pense que vous avez une autre séance en décembre avant les vacances. Une autre dans quelques semaines, 3-4 semaines? La prochaine séance est le 19 décembre. Tous les mois. OK. Une fois par mois. Ça veut dire, je pense qu'il y a plusieurs points qui peuvent se régler facilement puis rapidement. Et j'aurais aimé partir en vacances, sachant qu'on a réglé 90 pour ça. La Père Noël, ça serait un cadeau pour moi. C'est noté, M. Cohen. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Une autre question? Pas d'autres? Oui, allez-y. Deux questions. Mon nom, c'est Yves Bissonnette, c'est la rue Jeannette, Les Coteaux. À 4.4, je voulais juste savoir, moi, c'est-tu pour les promoteurs qui font les infrastructures, non, si c'est la municipalité? 4.4, comme je l'ai dit, c'est au bout de la rue Sauvé. Mais répétez-moi votre question pour les promoteurs. C'est qui? C'est les promoteurs qui sont supposés faire les infrastructures? Bien, la rue n'est pas faite encore. C'est en attendant que la rue arrive, c'est une connexion temporaire. Éventuellement, ça va être aux frais de l'entrepreneur, les raccordements officiels. En fait, c'est que nous, on veut la prolonger, la rue, puis ça fait déjà partie de nos projets. Excusez-moi, là, j'essaie d'aller chercher le point. Donc, ça faisait déjà partie de nos projets. Vous voyez à l'écran, là, la rue se termine où est-ce que le curseur bouge. Pour la première propriété, le branchement est déjà fait. Ce qu'on permettra par le biais de ce protocole d'entrée-là, d'entente-là, c'est de prévoir l'entrée temporaire ici et lequel le promoteur assumera les travaux temporaires et permanents. Dans le fond, par le biais de ce protocole-là, la municipalité va chercher un engagement financier auprès du promoteur, des garanties en quelque sorte pour s'assurer qu'elle ne défraie pas les coûts associés à ces travaux-là. OK. Mon autre question, c'est à 5.3. Ici, M. Bissonnette, s'il vous plaît. 5.3, excusez. Oui. Je ne comprends pas, nous autres, qu'on allait un emprunt de 2,1 millions pour Coteaux-du-Lac. Ben, c'est pas Coteaux-du-Lac. Vous savez que nos étangs pour les baux usés sont partagés avec Coteaux-du-Lac. Les étangs sont dans le parc industriel côté Coteaux-du-Lac. On est en régie, là, ça s'appelle la régie d'assainissement des eaux, là, la RAC. On partage les coûts selon un pourcentage défini, là, mais c'est pratiquement moitié-moitié. Oui, bien, Coteaux-du-Lac, on a plus de monde que nous autres. C'est pas Bien, c'est ça, c'est pas 50-50, mais c'est près de ça, là. En fait, c'est selon les débits réservés et utilisés. Je n'ai pas les chiffres là, exactement, là, mais ça tourne autour de 48 pour les coteaux et 52 pour Coteaux-du-Lac sur ce qui est utilisé. C'est pas par personne? Non, parce que Coteaux-du-Lac, ils ont une deuxième usine de traitement pour lesquelles il y a une partie du parc industriel qui est desservie et pour lesquelles il y a un gros projet d'investissement dans les prochaines années pour venir... ça a été l'objet de la lettre d'entente il y a quelques mois passés, où eux, ils vont faire rediriger une partie de leurs eaux usées vers ce projet d'agrandissement-là pour nous permettre, nous, les coteaux, d'accroître notre débit de traitement à l'usine du 225 rue de l'Acier, parce que actuellement, on a atteint, on arrive à terme au niveau du traitement de l'eau, donc des eaux usées, donc on doit aller chercher des capacités supplémentaires. Bien, le 2 millions, M. Bissonnette, c'est parce que les étangs sont pleins puis ils doivent être vidés. Oh, ouais. C'est le coût de disposition et des matières en suspension là-dedans. Parce que je me demandais pourquoi à Coteaux-du-Lac on paierait, c'est pour ça, je ne savais pas. Bien, les coûts sont partagés. Ouais. Ça fait quelques années que c'est ainsi. Là. Les pompes nos égouts là-bas. Là. Okay. Merci. On partage les coûts. Merci à vous. D'autres questions? C'est tout pour les questions? Parce que si tout le monde est d'accord, on va mettre fin à l'Assemblée. Ça vous va? Oui. L'Assemblée est terminée. Merci à tout le monde de vous être déplacés.
On vous a entendu, puis à la prochaine. Bonne soirée.